Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Alors nous allons prendre d'abord la parole de Dieu ce matin dans Matthieu chapitre 6 verset 14. Je vais commencer par ce qu'on appelle en grec aphiemi. Quand l'année se termine, alléluia. N'oubliez pas une chose, je ne veux pas, je résiste, je m'oppose au nom de Jésus à l'esprit de fête. Parce que c'est pendant les fêtes que les choses, les mauvaises choses se déroulent, se passent. Que ce soit en Christ ou en crise, histoire de dire que ce soit chez les chrétiens ou bien chez les païens, c'est durant les fêtes qu'il y a des complots. Même dans la vie de tous les jours, c'est durant les fêtes qu'on assassine les gens. Durant les fêtes qu'on mange les gens, durant les fêtes que beaucoup de choses mauvaises se déroulent. Alléluia. Regardez, dans l'évangile de Luc, Jean aussi, c'était pendant la fête que les parents de Jésus, Marie et Joseph, ont oublié leur enfant. N'oubliez pas aussi que Jésus-Christ a été arrêté et mis à mort pendant les fêtes. Faites attention, c'est pendant les fêtes, pendant les réunions où il y a beaucoup de personnes, qu'on empoisonne aussi les gens. C'est là où il y a effectivement le cadavre que les vautours viennent s'assembler. Donc faites attention. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Je ne serai pas long concernant cette proclamation de puissance. Nous allons voir ça ce matin. Parce que le royaume des cieux, c'est une démonstration de puissance. Alléluia. Mais la puissance dans la parole. Est-ce que vous êtes là? Ne vous inquiétez pas. On ne va pas faire le ya aujourd'hui. Non, non, non. On va être plus que sérieux. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, je suis dans la version Thompson, la version révisée des enseignants. Matthieu chapitre 6, verset 14, il est écrit. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas, oh là là, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alléluia. En grec, c'est ephiemi. Histoire de dire qu'on relâche, on efface, on enlève tout. Amen. Amen. Ce dernier dimanche de l'année 2018, n'est-ce pas? Amen. Dieu vient de nous dire dans Matthieu chapitre 6, verset 14 et 15 que si vous pardonnez aux autres leurs fautes, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous ne serez pas pardonné. Waouh! Ça veut dire que si vous n'êtes pas pardonné, si vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas, n'est-ce pas, en accord avec le ministère de Jésus qui est venu prendre nos péchés, nos iniquités et nos transgressions. Vous dites à Jésus, tu n'as que de rien fait. Et quand tu es à l'église, ta foi est vaine. Ça veut dire que celui qui ne pardonne pas, c'est celui qui n'a pas l'amour. Oh, rassurez-vous, on dit que l'amour est aveugle. C'est faux, l'amour voit clair. Parce
Parce que celui qui a doit faire n'importe quoi, mais celui qui a réellement l'amour doit voir les choses en face. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alléluia. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Prenons la première partie. Si vous, chacun dise moi, mets ton nom, moi Paul Messi. Si je pardonne, je serai pardonné par Dieu. Waouh, c'est extraordinaire. Donc il suffit que je pardonne, mais les fautes, n'est-ce pas, commises contre moi, je remets aux autres leurs fautes, n'est-ce pas? Dieu me pardonne. C'est extraordinaire. Or, comment puis-je avoir la bénédiction si Dieu ne me pardonne pas? Or, pour que j'ai la bénédiction de Dieu, il faut que Dieu me pardonne. Et ça passe par le fait que moi, je dois pardonner aux autres. Je dois effacer la journée dans laquelle j'ai écrit que voilà, tel jour, Franck m'a manqué de respect. Tel jour, mon oncle Martin a dit comme ça, il ne faut pas que j'oublie. Non, tu dois aujourd'hui, pour escompter, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le tout accompli, la bénédiction de la saison, ce n'est pas encore fini, hein. Nous sommes la veille, c'est jusqu'à demain, hein, à minuit 000, alléluia. Oh, Dieu est le Dieu de la dernière seconde. C'est pas encore fini. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Alléluia. Aucun message n'a été donné au hasard. Non, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de Dieu. Donc Dieu veut s'adresser à quelqu'un. Dieu veut s'adresser à nous tous pour dire non. On ne va pas passer l'année avec les corps attachés autour de la taille, avec les nœuds. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu tiens l'autre en otage. Tu ne vas pas traverser l'année avec des prisonniers. Tu ne vas pas traverser l'année avec des otages. Parce que si tu ne pardonnes pas, lui aussi ne pourra pas être béni. Alléluia. Mais ça commence d'abord par toi-même. Si moi, Paul Messi, si toi, tu pardonnes, si tu pardonnes, Dieu va te pardonner. Oh, nous avons besoin du pardon de Dieu. Qui dit qu'il ne pêche pas? La Bible dit que celui qui dit qu'il ne pêche pas, il fait de Dieu menteur. La vérité n'est pour nous. Donc nous pêchons nous tous. En pensée, en parole, par l'action et par omission. Alléluia. Nous encore, nous les hommes de Dieu, on pêche plus ou quoi? Parce que Dieu dit, nous devons porter le fardeau des péchés commis dans le sacerdoce et dans le sanctuaire. C'est-à-dire, en dehors de mes propres péchés, je dois aussi porter vos péchés pour les présenter à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que quand vous entendez, que ce soit ici ou ailleurs, un pasteur qui cogne sur le péché, c'est que lui aussi n'a rien compris parce que lui aussi pêche. Personne ne peut dire qu'il pêche. Alléluia. Mais est-ce que c'est une raison pour dire qu'on doit rester dans le péché? Non, il faut le condamner. Christ a déjà payé pour les péchés, passé, présent et futur. Alléluia. Mais il ne faut pas demeurer dans le péché parce que le péché on va parler moderne, le péché va perturber la connexion, n'est-ce pas, avec Dieu. Alléluia. Voilà. Pardonner veut dire remettre à quelqu'un, n'est-ce pas, sa dette. Alléluia. Est-ce que Dieu dit, hein, il dit, ne devez rien à personne sinon l'amour qui inclut dans le pardon. Le pardon est dans l'amour. Alléluia. Je vous ai dit ce matin, je ne prêche pas, on a beaucoup de choses à faire ce matin pour clore complètement spirituel cette année spirituelle. Alléluia. Si tu pardonnes, tu seras pardonné. Si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Vous êtes prêts? Si tu pardonnes, tu passeras. Tu ne pardonnes pas, tu ne passeras pas. Alléluia. Si tu pardonnes, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne pardonnes pas, toi aussi tu seras là, en train d'attendre la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons simplement rendre ce ministère. Tous on va se mettre debout. Alléluia. On va se mettre debout. Dieu dit, hein, si tu as honte, n'est-ce pas, lui aussi aura honte de toi. Si les couples, attendez, faites, je vais amen là. Tous les couples, je vais voir les couples ensemble. Alléluia. Le pardon a deux choses. Il y a d'abord le pardon de soi-même. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se pardonner. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des gens qui sont tellement durs avec eux-mêmes que finalement ils se disent c'est pas possible. Et ils prennent ça
Et ça se communique, les dons et les talents se communiquent. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, tu commences par toi-même. Dis Seigneur, je pardonne à mon homme intérieur. Parce qu'en pensée, tu penses mal. Tu penses des mauvaises choses. Tu parles mal. Tu penses en mal, tu parles en mal. Tu poses des mauvais actes. Tu oublies des choses qu'on ne doit pas oublier. Tu as 2 minutes. S'il vous plaît, c'est important. Il s'agit de toi-même d'abord. Koba Shandaba Yaba. Rekende Basandaraba. Keba Sheke Baba. Ora Sandaraba. Père, je me répands de toutes ces pensées de colère, des pensées de rejet, les pensées de manque d'amour, les pensées de jugement envers les autres. Oh, les pensées d'escroquerie, de vol et de mensonge. Et toutes autres pensées qui souillent ton temple, mon corps. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes ces pensées qui souillent le temple. Je te demande au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième, c'est en parole. La Bible déclare que c'est ce qui sort de ta bouche qui te souille. Par les paroles de ta bouche, tu as divisé, tu as tué, tu as perdu beaucoup de choses parce que tu parles mal. Dieu dit, même si tu es fâché, même si tu es en colère, attends quand tu vas parler, fais attention. Parce que j'ai déjà enseigné sur le pouvoir de la langue. Avec ta langue là, tu tues ta vie, tu tues la vie des autres, tu massacres. Avec ta langue là, tu gaspilles la vie des autres. Tu racontes n'importe quoi. Juste simplement pour paraître. Ou simplement parce que tu es en colère. Regarde, ta colère là ne fait que détruire beaucoup de choses dans ta vie. Tu ne vois pas que ta colère détruit beaucoup de choses. Amen. Tu as 2 minutes pour demander pardon. Avec ta façon de parler. Pour voir comment les enfants parlent aujourd'hui à leurs parents. Pour voir comment les enfants parlent à leurs parents. Pour voir comment les parents insultent leurs enfants. Si un parent insulte son enfant, il fait de cet enfant l'insulte. Regarde comment tu parles de ta vie. Regarde comment tu parles de ta femme. Wow. Regarde comment tu parles contre les autorités de ce pays. La Bible dit, tu ne maudiras pas le prince du peuple. Un chrétien ne doit pas parler mal contre le président de la République. Je m'inscris en faux. Je suis l'apôtre Paul Messie. Et je suis dans la doctrine. Vous savez que je dis la vérité. Un pasteur, un homme de Dieu ne doit pas parler mal contre le président de la République. Parce que la Bible dit, tu ne maudiras pas le prince du peuple. Maudire veut dire parler mal. Parler mal. Parler mal contre ta femme. Mais c'est parler contre toi-même, puisque vous êtes un maintenant. Contre ta soeur. Wow. Contre ton frère. Encore 30 secondes. Demande pardon à Dieu. Ta langue est une langue, comme Jésus avait dit aux pharisiens, une langue de vipère. C'est ta langue que tu tues. Alléluia. En pensant en parole, par l'action, tu dois toi-même demander pardon à Dieu par les actes que Dieu a posés. Tu as trompé ta femme, consciemment ou inconsciemment, je ne le sais, seul Dieu le sait. Tu as trompé ton mari, tu as posé des actes pour tromper, pour émousser la vigilance des autres. Tu as posé des actes qui ont tué.
Tu as posé des actes qui ont mis en doute la crédibilité de ta personne, de ton foyer, de ton ménage et de tout ce que tu as. Des actes qui ont trompé pour voler. Tu as posé des actes pour manipuler les autres. Répands-toi. Nous sommes à la fin d'année. Et si tu pardonnes, n'est-ce pas? Tu commences par te parler toi-même. Dis Seigneur, voilà, je me répands, je te demande pardon. Et je me pardonne à moi-même par ces actes-là. Et puis tu dois dire, je ne veux pas recommencer cela. Yo, ça. Assurément, ce culte-là, nous sommes là pour la parole de Dieu et pour la proclamation. Amen. Dernière partie, non pas les moindres. L'omission. À combien de personnes à qui tu as fait, n'est-ce pas, des promesses? Tu as promis de faire quelque chose à ton père, à ta mère, à ta soeur. Tu as promis d'honorer, n'est-ce pas? Tu dois honorer cette promesse, mais tu ne l'as pas fait. Et simplement parce qu'à un moment donné, ça ne t'a plus arrangé, tu t'es énervé, tu dis non, j'avais promis, mais tu es tenu par les promesses. Tu es tenu par les engagements de ta bouche. Le problème c'est dit, si tu es tenu par les paroles de ta bouche, va demander pardon. Mais tu dois d'abord demander pardon à toi-même parce que tu promets, tu ne le réalises pas. Quand tu promets, tu sais que tu mens. Tu ne vas pas le faire, mais tu promets quand même. Il y a aussi l'oubli. C'est un péché capital que d'oublier. Parce qu'il y a des gens qui oublient réellement, il a oublié normalement. Il n'est pas comme ça, il n'est pas méchant, mais il a oublié. Mais Dieu dit, tu pêches là par omission. Tu as oublié quelque chose. Tu as promis ça à ton mari, tu as promis ça à ta femme, à tes enfants, à ton voisin, à ton pasteur. Tu as fait des promesses que tu n'honores pas. Oh bien-aimé, j'ai beau crier, je ne vous juge pas, je suis moi-même dedans. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Quand vous montez l'épée comme ça, la première personne que l'épée blesse, c'est la personne qui soulève l'épée. Donc c'est moi. Donc je suis avec vous. Père, je me répands d'avoir promis et que je n'ai pas réalisé. Si j'ai oublié, je me répands, je te demande pardon. Rappelle à ma mémoire tout ce que j'avais promis faire. Afin que je puisse le faire et pouvoir honorer cette personne. Parce qu'assurément, j'ai blessé ces personnes. Elles attendent aujourd'hui, elles murmurent contre moi, elles pêchent. Ah, parce que simplement, j'ai oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je bien les yeux maintenant. Étirez-vous d'abord. Vous m'enlevez déjà ça. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. On va commencer le gros morceau. Si tu es avec ton ami, tu es avec ta femme, tu es avec ta copine ou ta concubine, ton associé, c'est le moment de lui parler. Tu dis à ton voisin, c'est pas la peine de dire, sauf s'il y a quelqu'un à l'église avec qui tu as eu maille à partir. Alléluia. Et je te préviens, quand tu retournes à la maison, s'il n'y a personne avec qui tu as eu maille à partir ici, quand tu retournes chez toi, il faut le faire. Parce qu'aucune parole n'a jamais été donnée pour rien. Quand tu rentres chez toi, tu as eu des problèmes avec ta voisine, ton frère, ton ami, je ne sais pas trop qui, et tu tiens ça à cœur aujourd'hui, tu es toujours contre lui. Si Dieu te parle là, quand tu rentres chez toi, comme il n'est pas là, tu vas dire frère, je ne sais pas, peut-être que tu as raison, peut-être que j'ai tort, mais peu importe, je te demande pardon. On n'avait pas à s'accrocher. C'est important, parce que si Dieu parle, c'est que ta bénédiction des dernières heures, la plus dernière saison, dépend de ça. Peut-être que lui aussi, sa vie dépend de ça. J'ai vu des gens qui se chamaillent le lendemain, l'autre meurt et dit, oh mon Dieu, je n'ai pas eu le temps de me réconcilier avec lui. Alléluia. Mais ceux qui sont là, comme moi, mon épouse est là, ta femme est là, ton ami est là, retournez-vous. Parlez ensemble, dis à l'autre, je te pardonne. Ou bien, pardonne-moi. Tu commences par dire, pardonne-moi. Voilà. Vous avez 3 minutes. Et vous, si vos partenaires ou vos autres ne sont pas là, vous élevez la voix pour dire, je pardonne à ma tante qui m'a fait du tort, qui est là-bas quelque part au lieu. Je pardonne
au président de la République parce que je pardonne à terre. Vous devez pardonner. Pardonnez. Oh, Akana, je suis un emmerdeur. Je suis quelqu'un qui coupe les cheveux en quatre. Je suis quelqu'un qui parle franchement. Et je suis quelqu'un qui t'aime. J'ai certainement dû te blesser par mon caractère, mon comportement et tout ce que je fais. Peut-être même que je n'ai même pas pu bien jouer. C'est que ça t'a embêté. Je te demande pardon. Au nom de Jésus, je te demande pardon. Pardonne-moi aussi mes offenses. Pardonne-moi mes dérapages. Pardonne-moi mes colères. Mais ces colères-là, c'est pour que tout ça soit amélioré. Il n'y a pas de colère gratuite. Mais dans tous les cas, pardonne-moi. Pardonne-moi au nom de Jésus. Amen. Berger ma fille, pasteur. Je suis tellement dur d'exiger avec toi. Je te veux du bien. Pour maintenant et pour ton futur. Peut-être que tu ne prends pas ça bien, peut-être que tu ne prends pas ça bien, peut-être que tu es frustré. Je te demande pardon. Parce que j'ai envie de bien faire. Qu'est-ce que j'ai que je ne peux pas donner? Pardonne-moi si ce n'est pas ce que tu voulais. Ou bien je ne faisais pas comme tu voulais. Pardonne-moi. Alléluia. C'est bon? Ça va? Est-ce que vous me pardonnez aussi? Non, non, les gens bien, c'est comment? Moi je parle fort, toi tu me dis c'est ça que j'en pardonne. Quelqu'un peut dire, papa Paul, papa, mais si je te pardonne, je te pardonne. Et la foi, non, tu ne pardonnes pas. Papa fidèle. On n'est pas allé voir le psychologue pour toi.